J'ai choisi le DEP parce que c'était vite fait arriver sur le marché du travail. C'est plus court que faire un DEP que de faire une autre formation soit au cégep ou à l'université. T'as pas de français, ni de philo, ni de trucs du cégep. J'ai choisi l'électromécanique parce que c'est vraiment quelque chose de différent. J'aime beaucoup les travails manuels, autant au niveau électrique qu'au niveau mécanique. C'est constamment un défi. C'est jamais les mêmes troubles, les mêmes pannes. Il n'y a pas beaucoup de filles qui étudient là-dedans, puis ça a l'air quelque chose d'intéressant, de non routinier. Je suis Benoît Charette, je suis étudiant en électromécanique des systèmes automatisés. Mon nom est Vicky, je fais présentement un cours en électromécanique des systèmes automatisés. Mon nom est Francis Mongeau, je suis étudiant en électromécanique de systèmes automatisés à Compétences 2000. L'électromécanicien, il faut bien se comprendre, c'est quelqu'un qui va déjà arriver, c'est pas lui qui va faire, il peut faire de l'installation, mais c'est pas lui qui va construire la machine nécessairement. La machine, elle va être arrivée, elle va être construite, elle va être installée et prête à fonctionner. Et à partir de ce moment-là, l'électromécanicien, c'est lui qui en prend un peu la responsabilité. Moi, je résume ça à une espèce de médecin généraliste pour les usines. Nous, on répare en général la plomberie, l'hydraulique, la pneumatique, l'électronique aussi, les automates, des choses comme ça. Si c'est trop poussé pour nous, bien là, on fait appel à quelqu'un qui est vraiment spécialisé dans ce domaine-là. Chaque électromécanicien peut se spécialiser s'il veut, là, éventuellement plus tard, un coup rendu en industrie. Mais nous, on touche pas mal tout, autant au niveau électrique qu'au niveau mécanique, que ça soit du machinage, du soudage. Faire des tâches style entretien préventif, faire de la maintenance et aussi, à l'occasion, faire de la modification d'équipement. Alors, modification d'équipement, ça inclut de la mécanique, faire des pièces, ça inclut faire des modifications de programme, ça inclut changer des pièces électroniques parfois ou changer des cartes électroniques, ça inclut recalibrer des systèmes électriques ou électroniques. Quand on arrive travailler, bien souvent, on fait les vérifications sur les machines, voir que tout va bien, tout fonctionne, que s'il y a des petites réparations mineures à faire, on les fait. Ensuite, dans la journée, s'il y a des problèmes sur les machines, on peut être appelé à aller les réparer. Exemple, changer des moteurs électriques, aller dans un panneau de puissance électrique et avoir à changer des fusibles sur des voltages jusqu'à 600 volts. Des fois, tu vas marcher avec des bons de travail, tu as une tâche qui t'est remise, puis toi, ben, tu dois la terminer puis redonner ton bon de travail. Je pense qu'une des grandes aptitudes que ça prend pour être électromécanicien, c'est avoir le sens des responsabilités. Il faut être vraiment minutieux aussi pour voir chaque petit détail. L'électronique, c'est toujours des petits détails, des petits fils, un petit fil qui est peut-être mal branché, qui fait pas que ça fonctionne. Ou faut être patient aussi, pas trop pogner les nerfs non plus avec les machines. Il faut vraiment que tu sois quelqu'un qui est logique dans ce que tu fais. Il faut que tu sois vif, il faut que tu sois manuel, surtout parce que c'est une job que tu vas constamment travailler avec tes mains. Des bonnes attitudes de concentration pour être capable de réfléchir puis d'être capable de lire des plans. Il faut être imaginatif pour pouvoir trouver une solution. Il faut être débrouillard. Avoir des bonnes notions, pas nécessairement pointues, mais des bonnes connaissances générales dans tous les domaines connexes. Il n'y a aucun préalable au niveau des mathématiques. Mais je sais qu'il y a un cours d'appoint qui se donne ici à Compétences 2000 parce qu'on sert beaucoup là, justement des mathématiques au niveau de l'électricité et de la mécanique. Le durée, c'est un programme de 1800 heures, réparti sur 14 mois de formation. Et c'est un programme qui est une formation modulaire, c'est-à-dire qu'il y a en tout et partout 27 modules. L'électromécanique, c'est divisé surtout en deux. Tu as la partie qui est électrique ou électronique, puis tu as la partie qui est plus mécanique. Alors, ils suivent un module d'électricité, ensuite un module de mécanique, un module d'électricité, un module de mécanique. Tout ça, bien entendu, dans une philosophie bien spécifique, c'est-à-dire d'apprendre vraiment les rouages du métier d'électromécanicien dans les différents secteurs d'activité où ce qu'il va avoir à travailler. Le cours va surtout se donner que tu vas avoir un peu de théorique puis beaucoup de pratique.
parce que le visuel t'apprend mieux. On commence avec des modules de base, des modules d'intégration au niveau de l'électromécanique, ce qui veut dire des cours d'intégration à l'électricité et des cours de lecture de plans pour au niveau de la mécanique. Puis après ça, tout s'enchaîne là, un par-dessus l'autre. Donc, tous les cours est un préalable un à l'autre. Tu vas avoir des cours de base comme les cours sur l'électricité CC puis CA, des cours en électronique aussi. Les automates programmables, faire des boucles de contrôle, la pneumatique, l'hydraulique, la plomberie. Et suivre des cours en santé-sécurité, parce que c'est un domaine où on travaille avec des machines. Là, après ça, ça commence à, tranquillement, au fur et à mesure que les modules avancent, à devenir de plus en plus, je dirais, pratique. On les amène à travailler avec les équipements. On crée quand même de belles choses, des fois qui nous restent aussi. On se crée de nos propres outils. Qu'est-ce qui est plus intellectuel, c'est quand on fait penser comment faire les montages. C'est beau, on les fait, mais il faut savoir comment les penser, comment que ça pourrait fonctionner. Il y a un stage qui dure 3 semaines à la fin complètement. Qui, en vérité, c'est nous qui vont chercher une compagnie, puis on va passer 3 semaines comme apprenti électromécanicien, puis il y a une note qui va nous être donnée à ça. Là. Les professeurs, ils ont beaucoup d'expérience dans le milieu, qui ont été choisis en fonction de ça, pour qu'ils nous donnent le meilleur d'eux-mêmes. Ils sont très disponibles pour nous. Ils donnent des récupérations quand même là, sur des bases assez régulières. Ils aident beaucoup les personnes qui sont en difficulté. C'est un cours que j'ai vraiment aimé, puis ça va m'aboutir vraiment à quelque chose de plaisant parce que c'est constamment des projets. Quand tu apprends quelque chose, tu es capable de l'appliquer en plus à la maison sur d'autres projets, c'est toujours agréable. Le taux de placement dans ce domaine-là, je pense que c'est près de 99 %. Ça s'en vient, ils vont demander de plus en plus, selon moi, puisque présentement, les opérateurs des machines, ils savent comment réparer la machine, mais ils ne peuvent pas parce qu'ils n'ont pas fait ce cours-là. On sent qu'il y a une demande qui grandit. Même les employeurs nous appellent pour nous dire quand est-ce que vous allez avoir un groupe de finissants. Moi, je vois un très grand débouché, si on veut, là, dans ce domaine-là, parce que tous les systèmes aujourd'hui dans les compagnies, on parle autant des PME que des multinationales, c'est des systèmes automatisés. Les secteurs d'activité qu'on va le retrouver, bien entendu, c'est dans le secteur technique, représentation technique, c'est-à-dire être le représentant d'un fabricant de produits, de pièces, d'automates, de pièces électroniques, de pièces mécaniques, de pièces hydrauliques, de pièces pneumatiques. Il peut se retrouver aussi dans le domaine pharmaceutique. Il peut se retrouver dans le domaine des pâtes et papiers, dans les scieries, dans la production alimentaire. Et Dieu sait que dans la production alimentaire, c'est très technique. L'emballage, ça requiert énormément de machines sophistiquées, même que la conception du produit. Alors, les secteurs d'activité, ils sont aussi nombreux, bien entendu, que les secteurs d'activité qui existent eux-mêmes. Et les sentiments que ça va me procurer quand je vais être sur le marché du travail, c'est que justement, je vais être fier d'avoir accompli le travail, d'avoir accompli un travail bien fait. Si j'avais à refaire le même choix, je le referais vraiment sans hésiter, c'est sûr. Parce que j'ai vraiment rencontré tous mes critères de ce que j'avais envie de faire. Je referais le même choix du cours que j'ai fait si je retournais un an en arrière. Oui, je ferais le même choix. Je reviendrai en électromécanique probablement plus tôt encore.